Bonjour, comment te portes-tu? Moi je suis en pleine forme. Si tu fais bien attention à ce que je partage sur les réseaux, tu te rendras compte que tout tourne autour de l'entrepreneuriat. J'estime en fait que l'entrepreneuriat est l'une des solutions aux maux dont souffre notre cher continent. Ce que j'ai oublié jusque-là de t'expliquer, c'est la vraie vie d'un entrepreneur. Ce qui fait que c'est doux d'être entrepreneur, mais ce qui fait également trembler lorsqu'on est entrepreneur. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Favela Shop, consultant en marketing digital et en e-commerce. Aujourd'hui, je vais te parler du bon et du mauvais côté de l'entrepreneuriat en Afrique. À la base, un entrepreneur est une personne qui crée une entreprise. C'est quelqu'un qui est prêt à risquer son argent ou son temps pour gagner de l'argent ou simplement pour changer le monde. Donc devenir entrepreneur commence d'abord par prendre des risques. Être un bon entrepreneur a ses avantages, mais également ses inconvénients. Commençons d'abord par les bons côtés de l'entrepreneuriat. La base de la base, c'est la sensation de liberté que l'on ressent lorsqu'on est entrepreneur. Déjà, tu te lèves de ton lit quand tu veux. Tu choisis quand tu dois bosser. Tu n'as pas vraiment de contraintes vestimentaires. Sur les 3 dernières années, je crois avoir porté un costume cravate à peine 2 fois. Ce sentiment de liberté me permet de travailler en suivant mes propres règles et mes propres valeurs. Je ne subis pas mes collaborateurs, mais je les choisis. Ensuite, ce que je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir réellement travailler par passion. Lorsque la passion te guide dans ton travail, tu es beaucoup plus efficace, tu ne vois même plus passer le temps. Chaque problème que tu rencontres devient un défi que tu as hâte de relever. L'entrepreneuriat donne ainsi un autre sens à ta vie. C'est connu de tous, un employé ne sera jamais milliardaire. Il sera payé en fonction de ce que veut bien lui verser son boss. L'entrepreneur, lui, n'a pas de limite en termes de rémunération. Il gagne ce qu'il produit. Si le business marche bien, il peut doubler, tripler sa rémunération du moment où le business peut le supporter. L'un des aspects que j'adore également dans l'entrepreneuriat est sa capacité à développer la personnalité de l'entrepreneur, à repousser ses limites et à se réinventer à chaque difficulté. Que tu le crois ou pas, en devenant entrepreneur, tu développeras encore plus ta créativité, tu changeras même ta façon d'appréhender les situations de la vie de tous les jours. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là pour les bons côtés de l'entrepreneuriat. Attaquons maintenant les mauvais côtés. Au début, lorsque tu te lances, tout le monde va douter de toi, même ta famille et tes proches. Tu vas devoir supporter des phrases du genre « Es-tu sûr de ce que tu fais ?» Ou encore « N'est-il pas mieux de chercher un vrai travail ?» Tu seras probablement rabaissé, surtout si ton projet tarde à décoller. Il te faudra alors beaucoup de persévérance et de courage. Je ne sais pas comment cela se passe en Europe, mais ici, lorsqu'on est entrepreneur, on ne peut compter que sur soi-même. Si par malheur tu tombes malade, tu devras gérer par toi-même tes ordonnances, ton hospitalisation. Il en est de même pour ta retraite. Elle n'existe pas tant que tu ne la mets pas en place toi-même. Bref, ce que je viens de te présenter est la situation par défaut, la situation de la plupart des entrepreneurs. Tu pourras y remédier soit en te signant un contrat de travail, soit en souscrivant toi-même à une assurance santé ou à un fonds de pension. En entrepreneuriat, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a des périodes dures, très dures. Tu seras souvent le dernier à percevoir quelque chose lorsque tes collaborateurs, eux, recevront leur rémunération avant le 5 du mois. À dire qu'au début de l'aventure, tu n'auras même pas de salaire. Lorsqu'on entreprend, il devient très difficile de séparer le temps professionnel du temps privé. On oublie les histoires de 8 heures de travail par jour. Tu bosses quand tu veux, mais au final, tu bosses beaucoup plus. Tes journées sont interminables. Les jours fériés ou les week-ends, tu ne connais pas, du moins à tes débuts. Les fonctionnaires et les employés classiques, eux, une fois chez eux, profitent pleinement de leur famille ou de leur vie. Ce ne sera pas ton cas. Ta vie et ton business ne feront plus qu'un. Il te sera très difficile de mettre une frontière entre les deux. Tu vois maintenant que la vie d'un entrepreneur n'est pas si rose. Ne te fie pas uniquement aux belles photos sur Instagram ou aux citations te prédisant un succès garanti.
C'est très souvent plus compliqué que ça en a l'air. Tout le monde ne naît pas entrepreneur, mais on peut le devenir. Il y a quelque temps, je pensais qu'on n'était pas tous obligés d'être entrepreneurs. Oui, on n'est pas tous forcés d'être son propre patron pour vivre heureux. Mais tout de même, il est très important d'avoir un esprit entrepreneurial. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis. À très bientôt.